Quelques mots sur les énergies du moment pour les collectifs d'âmes en éveil, d'êtres humains conscients et pleinement acteurs du changement, celui dans lequel on baigne maintenant. C'est Linaël de la chaîne Flamme Jumelle Cosmic Twins en ce jour de pleine lune de septembre 2021 et juste quelques heures avant l'équinoxe d'automne de demain 22 septembre donc. Alors, pour nous toutes et nous tous, avant d'être acteurs du changement ou de changements ponctuels dans certains domaines de notre vie ou à certaines périodes de notre vie, on peut être parfois bousculé, perdu, décontenancé même, et ne pas savoir quoi faire dans ces moments-là ou dans certaines situations de vie. Et on serait bien pour nombre d'entre nous dans une période où effectivement on peut être décontenancé par rapport à certaines choses, certains événements. Ce sont des périodes transitoires, normales, et qui peuvent encore arriver, même quand on a déjà l'habitude du changement, de la maîtrise de ce qu'il y a à faire, quelle attitude à tenir, comment redresser la barre. On peut encore avoir des challenges et des épreuves, ça n'est jamais fini. Et la barre est de plus en plus haute placée. Et dans certaines périodes, donc comme celle que nous traversons, surtout depuis avril 2021, où il y a encore beaucoup de mouvements au niveau des énergies terrestres et cosmiques, on peut bien sûr se retrouver ballotté, éprouvé même. D'où l'intérêt, toujours, ça je le répète à chaque fois, d'avoir une bonne maîtrise de sa capacité à maintenir ses vibrations hautes le plus possible en temps normal, entre guillemets, sur les 4 corps, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel, pour que dans ces périodes-là, on ne se retrouve pas à descendre très bas vibratoirement parlant. Période mouvementée, période avec beaucoup de propositions, mais quelque peu contradictoires ou parfois complètement contradictoires, parfois à l'opposé les unes des autres dans les décisions qu'elles nous proposent de prendre, pas facile donc dans un ciel astral rempli d'aspects qui en témoigne lui aussi. Vous avez pu entendre sûrement les astrologues qui ont donné les énergies dans les jours passés pour cette pleine lune de septembre, en amont donc. Parce que c'est aussi une période pleine de promesses, certes mouvementée, certes avec des propositions contradictoires, mais période pleine de promesses, symbole d'énergie qui vont de l'avant, de régénération, plus que de changement, de nouveauté radicale, symbolique de période de récolte aussi, puisqu'on est en période d'équinoxe d'automne, et donc période de récolte, période où l'on peut créer des futurs possibles et des futurs souhaitables, qui seront la résultante des graines que l'on aura semées, bien sûr, puisque là, on récolte ce qui a poussé pour créer ces futurs possibles et ces futurs souhaitables. Alors, ça peut être aussi, bien sûr, et c'est le cas pour nombre d'entre nous, période de changement. Qui dit période de changement, ça peut être aussi une période de perte, et chacun, selon la vie dans laquelle elle est, n'est peut-être pas épargné. Donc ça peut être des pertes matérielles, des pertes financières, des pertes de situation professionnelle, bien sûr, pour beaucoup, alors courage, des pertes de situation familiale, là aussi grand changement, et des pertes humaines tout court. Dans cette période, il y en a qui tombent et qui ne se relèvent pas, jusqu'à tant que tous les groupes, j'ai envie de dire, comprennent qu'ils ont fait fausse route dans certaines croyances naïves qu'ils ont eues, à éternellement attendre, notamment parfois après des solutions magiques extérieures pour résoudre tous leurs problèmes ou pallier à leurs peurs, que ce soit dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la politique ou même dans le domaine spirituel, avec l'attente d'un sauveur extérieur. Parce que plus les changements s'annoncent, plus on est devant l'inconnu, plus il y a de peur, plus il peut y avoir cette attente d'un sauveur extérieur. Alors, de quoi être
chaos, bien sûr, parce qu'on est dans un certain chaos déjà. On n'en est pas encore au paroxysme, le reste est à venir et c'est normal d'être décontenancé quand on est confronté non seulement au changement mais aussi à une ou plusieurs de toutes ces pertes sur une période concentrée en plus, où il faut quand même trouver de la ressource. Alors bien sûr, vous le savez, c'est tout au fond de vous-même que vous la trouverez, cette ressource. Si vous vous sentez perdu, tout simplement, tout d'abord déjà, accordez-vous du repos. Prenez-le, volez-le, ce repos. Demandez une aide ponctuelle. Allez vers l'autre, vers les autres, pour tenir bon, pour retrouver des forces, pour retrouver l'envie, l'enthousiasme, la foi et la conscience. Prenez soin de vous toujours, mais aussi et surtout pour épargner votre énergie, parce que vous allez en avoir besoin pour vous régénérer. Faites le tri dans vos activités du quotidien et faites aussi le tri dans les personnes que vous fréquentez. Et alliez-vous avec les personnes qui réellement, comme vous, veulent le changement dans la même direction que celle dans laquelle vous allez. Et ces personnes ne sont pas forcément à côté de vous, elles peuvent même se trouver dans des groupes d'apparence très différentes, éloignées, et pourtant, c'est sûrement les bonnes personnes. Ce sont des alliances, et ces alliances qui sont la solution pour créer le meilleur futur possible, à un niveau individuel, au niveau du duo, au niveau des groupes restreints et au niveau des groupes plus grands, à l'instar de cette très juste citation qui dit « Le futur, plutôt que de le prédire, alors qu'il n'existe pas encore, je dirais entre parenthèses, ou qu'il sera issu de plusieurs potentiels qui vont se présenter, le futur, plutôt que de les prédire, le futur, ça se prépare. Et ça se prépare au bon endroit, avec les bonnes personnes, en faisant les bonnes choses. Donc faites le tri. Autrement dit encore, puisque le futur, ça se prépare, nous créons notre réalité à chaque instant, en remodelant l'existant, ce qui a déjà été fait et vécu. Alors tenons bon et créons des ponts, faisons un pas vers l'autre, tendons la main, créons des alliances de cœur et continuons de tisser des liens, de maintenir la communication, surtout très important. On peut tendre la perche, lancer une corde, lancer une bouteille à la mer, lancer une bouée pour permettre à quelqu'un de venir jusqu'à nous aussi. Toutes ces images, c'est la symbolique d'aller à la pêche des nouvelles relations comme on n'aurait peut-être jamais espéré et d'aller faire un pas vers son autre aussi au niveau du duo à un niveau individuel et de voir comment l'autre pourrait voir les choses de son côté, de l'autre côté de la berge, de l'autre côté de la rive, voir avec des yeux neufs, voir avec les yeux de l'autre tout simplement, et construire des passerelles pour relier les deux mondes, aussi bien dans le duo toujours que dans les groupes qui ont l'air aujourd'hui de ne pas communiquer encore ou pas assez, et pourtant que de belles choses à faire ensemble et de relier ces deux mondes et tous ces mondes et de construire des ponts d'une rive à l'autre pour se relier et se mettre en lien. Construire des arches d'union, c'est vraiment l'image que je vous donnerai ici, parce que une petite flamme seule dans l'obscurité commence déjà à éclairer de sa lumière, mais quand deux flammes se rapprochent et qu'ensuite de nombreuses flammes, deux par deux, ces groupes, ces duos se rapprochent les unes des autres et se retrouvent au même endroit à œuvrer avec la même puissance, la même passion et la même détermination, inspirés par leur reliance intérieure et dans l'abondance de la perfection, du grand tout, de la création omniprésente, aussi bien à l'intérieur de nous toutes et nous tous qu'à l'extérieur, eh bien cela donne un grand feu de joie, un phare dans la nuit et de la chaleur dans les cœurs. Alors on tient bon toutes et tous ensemble.